Dans cette vidéo, tu vas apprendre à lire les coordonnées d'un vecteur. Ici, on voudrait lire les coordonnées de trois vecteurs, U, V et W, qui sont représentés dans un repère O, I, J. Alors, la technique pour lire les coordonnées d'un vecteur, c'est d'utiliser justement les vecteurs directeurs I et J en construisant un chemin qui va de l'origine de notre vecteur U à son extrémité et qui est formé de petits vecteurs I et J mis bout à bout et qui rejoignent l'origine et l'extrémité du vecteur U. Alors, on va voir concrètement ce que ça donne. Donc, j'ai dit qu'on partait de son origine et j'ai commencé par tracer des vecteurs I. Un vecteur I, 2, 3. Et là, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter pourquoi? Parce que je remarque que j'arrive à la même hauteur ici que l'extrémité de U. Donc, ça ne sera pas nécessaire d'aller plus loin. On peut déjà noter ici 3i. Et donc, on va continuer. Et maintenant, on va rejoindre l'extrémité de U avec un vecteur J. Et un seul suffit. Là, j'ai un vecteur J. Et bien voilà, on obtient les coordonnées de U en récupérant le nombre de vecteurs I et J. 3 vecteurs I, ça me donne 3 comme première coordonnée. Un vecteur J me donne 1 comme deuxième coordonnée. Le chemin est 1, 2, 3 et 1. 3 et 1. On va faire de même cette fois-ci avec le vecteur V. Donc, de la même manière, je vais commencer par les vecteurs I. Je pars donc de l'extrémité du vecteur V et je vais commencer mon petit chemin. Alors, on remarque que si on utilise le vecteur I ici, on part du mauvais côté. Peu de chance d'arriver à la même hauteur que la flèche. Donc, l'idéal serait de partir dans l'autre sens. On a le droit, on peut partir dans l'autre sens et je vais construire moins 1 vecteur I. Donc ici, moins 1 ou moins vecteur I. Voilà. Et maintenant, étant à la même hauteur que l'extrémité de V, on va pouvoir remonter une fois, deux fois. On a là donc 2 vecteurs J. Eh bien, notre chemin nous dit quoi? Nous dit, j'ai commencé par faire moins 1 vecteur I. La première coordonnée est moins 1. Puis ensuite, j'ai fait 2 vecteurs J, la deuxième coordonnée, et 2. Passons au troisième vecteur, le vecteur W. Et si de la même manière, je démarre ici, je vais commencer par construire des vecteurs I. Alors, si je vais dans ce sens-là, je vois que je m'éloigne de l'extrémité de plus en plus. Si je vais dans ce sens-là, c'est pareil, je m'éloigne de l'extrémité. C'est tout simplement parce que ici, il ne faut pas construire de vecteur I. Il ne faut pas construire de vecteur I, car le vecteur W est collinaire avec le vecteur J. Il n'y a donc pas de vecteur I ici. Donc il y a en fait 0 vecteur I. On pourrait l'écrire, même si ça ne sert à rien. Mais on peut au moins l'écrire pour comprendre que la première coordonnée de W, c'est 0. Alors la deuxième, la deuxième étant ici, on voit que pour rejoindre l'autre extrémité, il va falloir, alors je vais les construire un petit peu à côté, 1, 2, et attention, ils sont orientés dans l'autre sens. Autrement dit ici, j'ai moins 2 vecteurs J. Si j'ai moins 2 vecteurs J, ça veut donc dire que la deuxième coordonnée est moins 2. Voilà, on a les coordonnées de nos trois vecteurs U, V, W, et la séquence est terminée.